à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, lors de la méditation précédente, j'avais pris le passage de Jean 15, 17 à 19, et j'avais essayé de le lire à l'envers, mais tout en essayant aussi de garder le sens de ce passage. Ce qui donnait quelque chose qui ressemble à ce que je vais vous dire maintenant, c'est « Si vous aimez le monde et qu'il vous aime en retour, c'est que vous êtes comme lui, que vous êtes de lui et que vous venez de lui. » Voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, je vous invite à la voir pour voir le passage à l'endroit, dans le bon sens, et de voir le passage dans l'autre sens. Quand je pense à aimer le monde et être comme le monde et venir du monde, voilà, parfois je suis dans le salon avec mes enfants qui regardent la télé, qui regardent des émissions de télé-réalité, et même si je regarde pas, voilà, quand vous êtes dans le salon, même si on essaye de faire autre chose, souvent lorsque la TV est allumée, on se sent happé par le flux d'informations qui émanent de cet appareil, qu'on le veuille ou non. Les écrans ont comme un pouvoir presque hypnotique sur nous. Enfin, je sais pas si vous, c'est la même chose, mais voilà, je parle pour moi en particulier. Lorsqu'un écran est allumé, que ce soit la télé, le PC, le smartphone, les GPS, je pourrais dire tellement d'écrans, même parfois des écrans publicitaires dans la rue. L'autre fois, je passais, il y avait devant un cinéma un écran où ils mettaient des teasers de films, et voilà, je me suis arrêté, j'ai regardé. Mais lorsqu'un écran est allumé, notre regard est directement attiré par l'écran, même si on essaye de faire autre chose. Et donc, c'est pas que je m'intéresse à la télé-réalité, je suis pas un fan, mais comme on ne peut pas avoir d'avis sans avoir eu l'occasion de regarder par soi-même, petite parenthèse, c'est comme ceux qui critiquent la Bible, les communautés chrétiennes, les ministères, sans avoir réellement fait la démarche de voir, de vivre ou de comprendre tout ça, mais de l'intérieur. Je pense, voilà, il est facile de critiquer sans connaître. Et donc, pour moi, regarder ces émissions de télé-réalité, le seul intérêt que j'avais, et même, je vais vous dire, voilà, la vérité, hein, j'ai voulu aller plus loin dans ma démarche, parce que, voilà, je peux aussi englober tous les réseaux sociaux que ces stars, ces idoles, ces influenceurs utilisent pour exister, pour promouvoir leur style de vie et ou vendre leurs produits. Pour moi, le seul intérêt était uniquement dans un intérêt sociologique. Je pense qu'en observant le monde, on peut se faire une bonne opinion de la direction que prend notre société. Quand on analyse un peu ce qu'on fait ingurgiter à des personnes à longueur de journée, à travers des différents médias, hein, des plateformes, des réseaux sociaux, tout ce que vous voulez, on peut y trouver la pensée directrice du monde. On voit clairement un chemin qui se trace, un chemin qui est tracé, et vers quoi on veut nous emmener. On essaye de nous vendre la vie de ces stars, de ces influenceurs, de toutes ces personnes, comme un rêve, un idéal à atteindre. On tente, là j'ai pas peur des mots, on tente d'abrutir les gens par diverses techniques marketing. Parce que, voilà, sachez qu'il n'y a que du marketing derrière. D'ailleurs, si on appelle ces personnes des influenceurs, c'est que ces personnes ont un impact sur une certaine catégorie de la population. Et il y a des gens au-dessus, des sociétés, qui ont senti le filon, et ils se sont dit, ben, pourquoi pas? Pourquoi pas utiliser des personnes qui ont un impact, un charisme, pour influencer d'autres à vivre, à faire, à penser ou à acheter comme eux. Et là, je fais une parenthèse. Même si c'est faux, même si c'est un mensonge, même si c'est une illusion, vous
savez, en France, il y a un scandale qui a éclaté concernant ces stars des réseaux sociaux qu'on appelle influenceurs, qui font la promotion à leur communauté de certains produits. Et certains consommateurs qui faisaient partie de leur communauté ont commencé à se plaindre parce qu'ils se sont sentis arnaqués sur la qualité du produit, sur les prix des produits, etc., etc., etc. Et donc arnaqués, ils se sont retrouvés arnaqués par des personnes qu'ils considéraient comme des exemples, des personnes de confiance. Et les plaintes viennent pratiquement uniquement de l'intérieur, de leur propre communauté. Donc voilà, je ferme la parenthèse parce que voilà, par appât du gain, parce que il faut savoir que pour ce job d'influenceur, eh ben, ils sont payés des sommes folles. Hein. Par appât du gain, ils n'hésitent pas à escroquer ou à ne pas faire attention sur les produits qu'ils sont en train de promouvoir, sur les pensées qu'ils sont en train de véhiculer. Par appât du gain. Mais, et c'est ça qui est incroyable, c'est que si eux sont payés autant, ces influenceurs sont payés autant, c'est parce qu'ils rapportent beaucoup plus d'argent aux vrais patrons. Et c'est ça qui est encore plus dingue. C'est, on va pas les payer autant si eux ne rapportent pas autant d'argent. Et je me demande, et je me suis posé la question, c'est comment ce genre d'émission, comment ces émissions peuvent-elles avoir autant de succès? Comment ces vidéos courtes qu'on met sur les réseaux sociaux peuvent avoir autant de succès? Comment ces gens peuvent avoir autant de succès? Eh bien, c'est parce que le monde est malade. Comme je l'ai déjà mentionné dans la vidéo précédente, le monde, l'esprit, enfin, le monde est malade. On peut retrouver dans ce genre d'émission un condensé de ce qui se fait de pire dans le monde. Parce que imaginez-vous que pour garantir un succès dans le monde, on y mélange des ingrédients qui sont pas du tout moraux. On y mélange mensonges, manipulation, sexe, tromperie, moquerie, dispute, envie, argent, violence, jalousie, complot, vulgarité. Et si on veut faire un carton plein, on peut même parfois ajouter un peu de drogue et un peu d'alcool. Et ben ça, ce sont des belles valeurs. Voilà, ce sont quand même de belles valeurs, ça. Et pour que la mayonnaise prenne, c'est une expression qu'on dit chez nous, hein, il faut que les sociétés, ces groupes commerciaux, à but commercial, fassent un bon casting. Alors ils misent sur des hommes et des femmes manipulables, souvent examinés par des psychologues qui préfèrent choisir des candidats émotionnellement instables, n'ayant pour la plupart pas été très loin dans leur scolarité. Je ne dis pas que les gens qui vont pas à l'école sont moins intelligents que ceux qui vont à l'école. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Mais, vous savez, la connaissance, c'est une arme. Le savoir, c'est le pouvoir. Et les dirigeants de ce monde ont compris que pour manipuler une population, il faut l'appauvrir intellectuellement. Il ne faut pas l'appauvrir financièrement. Il faut l'appauvrir intellectuellement. Car ils savent que le vrai pouvoir, c'est le savoir. Regardez les sportifs, les stars, les influenceurs. On vous fait croire qu'il est possible, sans avoir fait de grandes études, de devenir riche. C'est vrai. Il y a moyen. Mais les personnes qui dirigent le monde sont des personnes qui ont étudié. Des personnes qui ont été très loin dans les études. Le manque d'éducation amène inévitablement à une manipulation. Et juste pour la petite histoire, l'Église chrétienne a agi de la sorte. Elle a fait la même chose. Le peuple à l'époque était peu éduqué. Et donc, il s'est fait manipuler. Et d'ailleurs, ça c'est un truc aussi dans les églises aujourd'hui. Vous voyez par exemple tous ces prédicateurs, pasteurs et tous ces ministères.
s'ils arrivent à manipuler autant les églises, c'est parce que, souvent, ils ont des personnes qui ne vont pas eux-mêmes étudier la Bible. Et l'Église chrétienne a fait la même chose. Mais la réforme protestante a mis ça à l'honneur. Le savoir n'appartient pas à l'élite. Le savoir n'appartient pas à l'élite. Bref, je suis convaincu que l'éducation scolaire est un bien précieux et il ne faut pas s'en priver. Mais pour ce genre de programme, ce n'est pas ça qu'on va mettre en avant. On va mettre en avant le physique, des hommes aux muscles apparents, des femmes à la plastique parfaite, et il ou elle, s'ils passent par les chirurgies esthétiques, c'est même encore mieux. Des personnes prêtes à tout pour réussir. C'est ça que le monde nous vend comme modèle. Et que ce soit au travers des médias traditionnels ou sur les réseaux sociaux, on est inondé par eux. Ils sont partout, 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 partout. Partout on les voit. Et on peut se poser la question de savoir si c'est influence ou manipulation. Et ça vaut ce que ça vaut. Et c'est mon avis personnel et ça n'engage que moi. Mais ce matraquage, pour moi, ressemble étrangement à de la propagande. Une propagande qui touche essentiellement les jeunes. Au travers des séries, des émissions, des télé-réalités, des réseaux sociaux, on leur vend une façon de vivre, de faire, de penser, comme un idéal, un but à atteindre pour être comme les autres, pour être heureux dans son corps et dans sa tête, et vivre une vie accomplie. Du coup, quand je pense aux jeunes gens du monde, qui sont influencés en masse par des personnes et ou des sociétés sans scrupules, je sais que notre adversaire, le diable, copie ce que la Bible nous enseigne. Il détourne le vrai enseignement pour le mettre à sa sauce parce qu'il sait que ça fonctionne. Je pense directement à Proverbe 22:6. Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. C'est ça qu'il est occupé à faire. Toucher nos jeunes gens. En leur montrant un idéal de vie, dans le bonheur et la joie, une vie de liberté et de plaisir, en faisant croire qu'on vit sans Dieu ni maître, et qu'on vit en faisant ce que l'on veut. Une vie où les valeurs chrétiennes sont considérées comme liberticides, où les valeurs chrétiennes sont considérées comme agissant sans amour, agissant par appât du gain, mais surtout que les valeurs chrétiennes sont considérées comme une philosophie d'un autre âge, prônant des mœurs n'ayant pas su évoluer avec son temps, avec des règles de vie et des lois iniques. Comparé à la religion humaniste, la philosophie du monde, la bien-pensance universelle, celle qui veut notre bien-être à tous. Vous croyez vraiment? C'est pour cela que, afin d'engranger des profits, certaines sociétés n'hésitent pas à détruire la terre. C'est pour cela qu'il y a des guerres à travers le monde, parce qu'on veut le bien de tous. C'est pour cela que des enfants meurent de faim, parce que certains mangent de trop, d'autres mangent pas assez. Il n'y a pas assez sur terre. Mais quand on regarde les poubelles de certains pays, on se dit, mais combien de nourriture vous jetez? Les magasins, mais combien de nourriture vous jetez? Et à côté, il y a des enfants qui meurent de faim. C'est ça la justice humaine. C'est pour ça qu'il y a des vols, parce que des gens convoitent ce que les autres ont. C'est pour ça que des enfants sont exploités pour le plaisir de certains. On se rend compte finalement que l'égoïsme humain,
mis au centre. Pour cela que le monde prône la richesse, la chirurgie esthétique, le changement de genre. Parce que contrairement à Dieu, l'esprit du monde ne nous accepte pas comme nous sommes. N'accepte pas qui nous sommes. N'accepte pas notre physique, n'accepte pas notre identité, n'accepte pas la pauvreté, n'accepte pas de vieillir. On doit entrer dans un moule, celui que l'esprit du monde a choisi pour l'humanité. Il a commencé par détruire notre empathie, notre modèle familial, notre identité. Du coup, tout doit tourner autour de l'ego, moi je, que nous ne devons pas accepter qui nous sommes, sur le plan physique et émotionnel. On n'est pas obligé de s'accepter soi-même. Et puis, on croit fermement que pour être heureux, nous devons être riches et jeunes. Bon, je pourrais encore disserter là-dessus pendant des heures, mais en gros, alors que l'esprit du monde essaye de détruire votre propre image, notre propre estime de nous-mêmes, de faire en sorte que nous regardions pas notre prochain, même s'il est dans la misère. Parce que moi aussi, j'ai mes soucis. Et puis, quand moi j'ai des soucis, il n'y a personne qui est là pour m'en sortir. Etc., etc. Est-ce dans cette prison que vous voulez vivre votre liberté ? En ne s'acceptant pas comme on est ou qui on est, en se moquant des autres, en écrasant les autres, en insultant les autres, avec une pensée unique. Parce que c'est ça qui fonctionne aujourd'hui, les émissions télé, les vidéos sur YouTube, c'est ça qui fonctionne. Et je vous parle comme ça de l'esprit du monde, mais je sais aussi que tous ces abus se retrouvent aussi dans les églises. Mais les églises qui sont dirigées par les hommes et non par Dieu. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais qu'on fasse vraiment un point là-dessus. J'aimerais que le monde arrête de confondre la religiosité, les chrétiens idolâtres, les personnes qui pratiquent une religion, les croyants de façade, les donneurs de leçons morales, les maîtres de la loi, tout ce groupe de personnes, qu'on arrête de confondre toutes ces choses, et les disciples de Christ, ceux qui ont été touchés par Jésus et dont la vie a été transformée par lui, ceux qui ont rencontré Christ personnellement et qui veulent absolument vivre dans le « aimez-vous les uns les autres ». Quoi que l'esprit du monde essaye de vous faire croire, Dieu vous aime comme vous êtes. Et quand vous rencontrez Dieu et que vous avez envie de vivre une relation avec lui, Dieu va vous apprendre à vous aimer vous-même. Dieu va vous apprendre à aimer votre prochain. Il vous aidera à aimer la vie, à aimer la terre où nous vivons, à respecter la terre. Il nous aidera à enlever la colère, l'amertume, la jalousie. Le vrai disciple de Christ aime son prochain comme soi-même. Soyez bénis.